Tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui je voulais refaire la vidéo sur mon premier non-record et petite déception en course minimaliste, et en essayant toujours de m'améliorer, de faire plus court, plus pertinent, et voilà. Donc du coup la dernière fois j'avais couru 2h35 et cette fois-ci j'avais prévu de faire 2h45 et 3h pour ensuite redescendre à 1h et accélérer et gagner en vitesse et non pas en endurance sur le long terme. Mais cette fois-ci, alors que je m'étais bien reposé pour que mon talon d'Achille gauche il reprenne de la forme, je me suis donné à fond, mais cette fois j'ai pas pu. Donc du coup j'ai pu faire que 2 heures au lieu de 2h45 ou 3 heures. Et sur le coup j'étais un peu deg avec l'énergie. Mais après j'ai compris que non, le maître il doit réussir, celui qui veut pas se laisser aller à n'importe quoi dès qu'il y a un mauvais truc émotionnel, il doit rester dans la gratitude et voir le bien. Donc j'ai compris directement qu'il y avait une perfection, dont cette vidéo que je pouvais créer sur un sujet un peu différent, pas sur un record, parce que je faisais que faire un record sur ces 38 séances dernières, de toujours me dépasser, mais au moins sur ce que ça peut apporter comme défi, comme variance, de voir qu'on n'est pas toujours on peut pas toujours atteindre nos objectifs et pourtant on peut continuer à avoir la perfection. C'était drôle parce que pendant cette course, au bout du 4e tour, j'ai eu des lacérations à l'intérieur du corps, mais au début ça me le faisait beaucoup dans les épaules ou dans les mollets, tout ça. Et en fait, je sens qu'il faut aller de plus en plus à l'intérieur pour que ça se guérisse. C'est comme si tu te réharmonises tout le temps, plus tu avances. Donc c'est vraiment incroyable. Et là, le seul maillon faible de mon corps cette fois-ci, c'était mes pieds. Parce que là, j'ai eu un petit peu mal aux côtes à un moment, mais ça a duré un tour, donc c'était lors d'un quart d'heure. Je sais que quelqu'un normal aura abandonné, mais là, j'entendais vraiment le message va à l'intérieur de toi-même, va à l'intérieur. C'est comme jamais quand tu as la douleur, comme il dit Rumi. La douleur, c'est là où la lumière veut passer. Et en fait, c'était vraiment ça. Et ce que je me disais, donc j'ai pas abandonné, au bout d'un tour, elle a disparu cette douleur-là. Mais ce qui était drôle, c'était qu'en plus de ça, au moment même où je sais que je vais abandonner, parce qu'en fait mes pieds ils tenaient plus tout simplement, je me mange un petit caillou sous la plante du pied qui me rompt l'électricité jusque dans la jambe, alors que bon, j'ai toujours couru là, et comme c'est minimaliste que je cours, il y a très très peu de semelles, et jamais il m'arrive ça, quoi, même que je me concentre pas sur le sol, parce que parfois je cours les yeux fermés pendant 5 secondes, 10 secondes pour me faire délirer. Et là, au moment même où je pense que je vais abandonner, je ressens ces petites douleurs. Donc c'était un peu titillant, quoi, on va dire. Après, bon, le but c'est toujours faire notre mieux, et ça m'a fait penser qu'en fait, l'endroit où on est le plus faible, c'est là où il faut l'augmenter. Et que c'est toujours au maillon le plus faible que ça casse, et qu'en fait on peut pas passer à une étape suivante. Là notamment c'était mes pieds qu'il fallait, du coup que c'était eux qui tenaient pas. Mon cardio c'était impec, mes mollets pour la première fois j'avais pas du tout de courbature en courant, donc c'était vraiment un changement de cap, quoi, tout simplement, comme si je les avais assez formés. Mon mental, j'aurais donné n'importe quoi pour pouvoir faire ces 3 heures là, mais je savais que je voulais pas risquer la blessure, donc je n'en ai jamais eu de blessure en courant, donc j'ai pris les devants et j'ai dit non, cette fois tu sais que tu peux pas, parce que ton corps il te dit que tu tiendras pas jusqu'à 3 heures comme ça de cette manière. Donc non, je le fais pas. L'émotion ça allait, le truc ça allait, mais bon, les pieds ils allaient pas. Donc j'ai aussi pensé au petit Jésus qui disait que vous savez, les pieds, il y avait la métaphore où il avait nettoyé, lavé les pieds de ses disciples, pour leur montrer à quel point il y mettait beaucoup d'importance, parce qu'en fait c'est là où on accroche beaucoup d'énergie négative au sol, et c'est là, pas que négative, mais c'est là où on est en contact avec la terre, quoi, vraiment le bas et pas le haut, pas le ciel, et en même temps c'est parfait, mais ça crée un équilibre dont il faut d'autant plus s'occuper, puisqu'on foule toujours le sol, quoi, tout simplement. En plus on sait maintenant qu'il y a énormément de points d'acupressure et d'acupuncture sous le pied, donc tous les nadis qui sont reliés avec le corps et tout, donc c'est vraiment un truc super important. Maintenant je me masse les pieds comme jamais depuis que j'ai commencé la course minimaliste. Donc en gros c'était une petite déception, mais en même temps c'était énorme, parce que ça me permettait de faire cette vidéo là, de raconter tout ça sur cette progression, sur ce délire, sur cette passion, quoi, tout simplement, parce que je compte le continuer même quand je ferai mon processus pranique. Comme ça en fait je vois que le corps c'est en fonction des limites qu'on atteint et qu'on permet de toucher, qu'en fait on lui laisse un regain d'énergie. Donc après ma première semaine à jeun, à jeun sec, sans boire d'eau, processus pranique, je jeûne pour que les gens y comprennent, quoi. Après je vais reprendre l'eau, et du coup là je pourrais tester grâce à la course minimaliste mes limites, et à quel point mon corps il aura la puissance en fait de récupérer l'énergie pour pouvoir recourir la prochaine fois. Si je ne l'habitue pas à récupérer l'énergie, et bien tout simplement en fait il va avoir l'habitude de le prendre sur l'extérieur.
Mais plus on l'habitue à devoir le prendre tout le temps, plus à chaque instant présent, j'arriverai à tirer plus d'énergie, plus de prana, plus d'énergie quoi, vers l'intérieur. Pour toujours en fait rendre le corps de plus en plus nourrissant juste par sa propre présence, comme il dit dans les conversations avec Dieu. Si je ne vais pas vers l'intérieur, je vais en manque vers l'extérieur, tout simplement. Donc je me rends compte à quel point dans le sport, dans la méditation, dans la technique Wim Hof aussi, dans l'exposition au froid ou dans ces respirations, quand tu fly de ouf et que tu t'es présent à l'intérieur comme jamais, en fait tu en apprends intuitivement et physiquement, j'ai envie de dire, par les sensations quoi, tout simplement par les sens, à quel point il y a plein de manières de se nourrir et d'évoluer, de dépasser ses limites, de passer des échelons et en fait tout simplement d'être content. Donc comme quoi, même quand là mon ego il avait pris un petit peu cher de ne pas avoir réussi à faire ces 2h45 minimum que j'avais prévu pour cette fois-ci, puisque maintenant j'ai avancé à coup d'un quart d'heure, et bien en fait je peux en retirer énormément de choses, donc du coup c'est parfait. Et quand j'ai vu après qu'il était 20h15 sur le tram au moment où je rentrais à la maison, eh bien, j'ai compris que c'était la providence. Je venais de faire pile 2 heures, j'avais même pas besoin de courir plus à la maison alors que j'avais les pieds en feu. Et au moins, j'ai passé un cap suivant, je les ai bien massés et j'ai plus qu'à attendre qu'ils se renforcent eux. Et bientôt, je pourrais peut-être faire des ultramarathons si Dieu le veut. Et Dieu, c'est nous-mêmes, donc c'est si on se donne les moyens, quoi, c'est tout. Donc, du coup, est-ce que j'ai dit l'essentiel? Gratitude, papa, puisque l'autre fois, j'avais fait un peu longue pour dire pas autant de choses que dans ce temps-là. Donc accepter le rythme de son corps, l'harmonie, voilà, sa vitesse d'accélération, on peut l'accélérer à force de foi, de savoir et d'intensité dans nos décisions, mais il y a des limites qu'on ne peut pas atteindre à X vitesse, donc il faut juste l'accepter et voilà, c'est tout. Sur ce, je vous souhaite d'excellentes joyeuses disciplines et à la prochaine. Bye bye. Et rappelez-vous de vos rêves dans tous les sens du terme.